Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On a monté, pour ceux qui n'ont pas vu, à 1 million d'abonnés sur Instagram. Je suis monté à 1 million d'abonnés, je suis redescendu genre pas très longtemps après à 997. Alors je sais qu'il y a des régulations avec les faux comptes, les machins. C'est l'occasion de vous abonner à mon petit compte Instagram, je suis à 997 000 de mémoire. Ce qui est frustrant, c'est que j'ai vu le 1 million pendant quelques heures et après je suis redescendu à 997, trop chelou. Je poste tous les jours, je mets des stories tous les jours. Des choses qui n'ont rien à voir avec le contenu, mais des choses des fois qui ont à voir avec le contenu. Enfin voilà, si ça vous fait kiffer, allez-y. J'ai également, c'est le moment des réseaux sociaux, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, j'ai également TikTok. Il y a plein de faux comptes, mais le mien, vous l'avez là, il y a 510 000 ou 520 000 abonnés. J'essaie d'être régulier aussi sur TikTok, même si c'est un réseau que je découvre. Snapchat, on n'en parle plus, vous saurez trouver ça sur Instagram. Voilà, on vous parle des principaux, je ne veux pas vous faire chier avec tout le reste. Bonne vidéo les amis, j'espère que vous allez kiffer. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille sur un sujet très à la con, qui n'aurait pas mérité pour beaucoup d'être le sujet d'une vidéo, celui de ma tronçonneuse encore une fois, mais je suis passionné et vous l'êtes aussi et ça me fait plaisir. Je vous laisse sur une petite introduction qu'on a tournée à mon anniversaire. On a fait la fête avec mes potes et tout, dans mon petit terrain de cross, etc. C'était un anniversaire qui était axé plutôt avec mes partenaires, avec les gens avec qui on a l'habitude de bosser, etc. Donc vous allez sûrement reconnaître 2-3 têtes. Long days, long days. Put 'em in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in front until the ribbon, and they know that I've been tripping when I make them see the vision, man. I put them in the prison with these bars that I've been spitting, and this life that I've been living. I'ma go, I'm on a mission, on a mission. Take two for the trap, job plotting on the boy. See me putting in the work, whole milk, I don't do the soy. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'on fait chez ProWeld? Vous l'avez compris les amis, on vous avait dit dans la dernière vidéo de la tronçonneuse, quand j'ai fait ma vidéo dans le tronc, coupé dans le tronc, etc. Je vous avais dit, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit peu une tronçonneuse prépa ou pas? Vous m'avez tous dit, mais oui, carrément, vas-y. J'avais envoyé un petit message au gars, j'ai dit, les gars, est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Ouais, et là, c'est parti un petit peu en couille. J'ai déposé ma tronçonneuse, ils ont pris le temps de prendre des codes, d'étudier un peu le truc, et normalement, c'est bon. C'est bon. On a fait du tuning. Ils ont fait du putain de tuning. Tu veux la chercher? Allez, c'est parti. on va voir cette putain de tronçonneuse. Je suis trop pressé de voir parce qu'il m'a montré un peu, il m'a dit ouais, on pourrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais apparemment, c'est une vraie dinguerie. Donc je suis trop pressé de voir ça. Oh non, mec, c'est incroyable! Oh putain, la tub! C'est les nouvelles tubs! C'est les nouvelles tubs. Je suis le premier à avoir la nouvelle tub? C'était le premier, voilà. Ah putain, incroyable! Ah oui, alors ils dissimulent des petites tubs, c'est à la demande du client évidemment, hein, quelqu'un qui Ouais, veut faire ou une de ligne. leurs amis, ça arrive des fois. Des fois, on a les amis qui nous contactent. C'est un échappement de motocross classique? C'est un échappement qui était déjà existant, on l'a pas fabriqué de A à Z. C'est un FMF, ouais. Là, on Tout l'a un peu réadapté? Modifié, réadapté. Mais non, comment C'est un, c'est propre? c'est un pot de 125, ta tronçonneuse c'est une 125. Comment t'as fait pour avoir le rendu chromé et tout là? On l'a poli et tout. Ah oui, donc parce que ça c'est poli. C'est un genre de nickelage, mais on arrive à avoir un bon rendu en le polissant. D'accord, donc en fait t'as recoupé là, Ouais. t'as changé l'angle, un petit support. Oh, Bah, on a fait incroyable. découper une platine pour que ça s'adapte au cylindre. Oh putain, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, en vidéo j'imagine que si, mais c'est vraiment incroyable comment c'est propre. Et du coup, tu as mis la cartouche dans l'autre sens, un peu comme un scooter. Les petits coudes réadaptés à la sortie, gros tube, la petite cartouche, raccourcie aussi la cartouche non? Ouais, un petit peu, ouais. Puis, Ah ouais, j'avais pas vu ça aussi. ouais, on s'est dit que ça allait vibrer un petit peu. Énorme, un petit cylindre block, ah ouais c'est vraiment top. Je me suis régalé à faire ça, tu vois. Bah oui, ça change en Je plus. suis resté un soir, on t'a fait ça, c'était trop cool. Je suis pressé de voir, moi qui l'ai bien essayé, voir si elle gagne. T'as eu l'occasion vraiment de taper dedans. Ah bah ouais, nous on a fait une vidéo où on rentre le guide entier comme ça dans un énorme tronc. On a coupé un tronc Bah, comme tu ça. verras. Et du coup, le but, je vais voir si je vois qu'elle est plus molle ou qu'elle a moins de coupe. tu Peut-être, vois. ouais, je pense que c'est ça. Alors, Elle elle peut devrait perdre avoir- un peu du coupe, tu penses? Normalement, elle devrait en perdre. Ah, elle devrait en perdre. Mais par contre, dans les tours, elle est censée en gagner beaucoup. Donc ça ne sert à rien. c'est de la branlette. Ne me demandez pas ça parce que j'en ferai pas d'autres. Non, mais elle est trop belle quoi. C'est juste rigolo, moi ça m'a fait bien rigoler. Ah ouais, mais c'est énorme, mais c'est trop stylé. La truc, elle est trop stylée. Avec la petite tub là, la nouvelle version de la tub, elle est incroyable. Tu sais, je pense toujours au rendez-vous que tu as avec le gars qui fait de la découpe laser. Lui dire, est-ce que tu pourrais nous faire une nouvelle version C'est de un enfer. bite? Ah oui. Ouais, quel genre de bite? Bah une bite avec des petits bras et tout. Des yeux. Mais lui, des yeux, c'est pour Lucien. Oh putain, Et incroyable. ouais. Bon bah écoute, parfait, je suis pressé d'essayer ça, on va y aller tout de suite dans la vidéo. Ça va être tout de suite les amis, on va essayer de recouper un bout d'arbre et voir s'il y a une différence. Donc voilà la différence entre l'échappement ProWeld
Et l'échappement d'origine. Quand même assez épais. Ah, mais il est tout vide! Ah, je pensais qu'il y avait tout un machin. Ça sort là, ça vient se taper dans le bordel et ça ressort ici. Oh, truc de ouf! Ah, je pensais vraiment qu'on était sur une espèce de machin cloisonné. Putain. Voilà, ça c'est mon BMX. Je vais bientôt faire du BMX à la Unicorn House avec Philippe Cantenot et votre calotte. On va faire des whips et tout, mon copain. Donc là, vous avez ma petite collection de tronçonneuses préférées. Je répète, et malheureusement, je dois le dire à chaque fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ces salopards ne m'ont pas donné un centime. Mais je suis obligé de le dire parce qu'il y en a plein qui disent « Oh, c'est pas possible, tu fais que de parler de ces tronçonneuses-là, t'es obligé d'avoir pris des... » Même pas, frère, putain, les salauds, ils auraient pu m'envoyer un chécos. Alors là, la meilleure tronçonneuse du monde. Et c'est vraiment sincère parce que je peux vous dire que je l'ai payé 2000 balles. Cette tronçonneuse-là, les amis, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où j'avais fait un comparatif entre une tronçonneuse électrique Milwaukee, la plus petite de chez Stihl. Après, je vous avais parlé de ma fameuse MS500i, donc moteur injection. Et ensuite, je vous ai parlé de la plus grosse tronçonneuse du monde, la fameuse MS881, avec un moteur de 125 cm3 que ma maman m'a offert. Je vous avais même dit, est-ce que vous êtes chaud les amis, qu'on la modifie un peu, qu'on fasse des trucs de con? Vous m'avez dit évidemment oui, parce que vous êtes aussi con que moi. Et voilà sur quoi ça finit. Une putain de ligne FMF sur une tronçonneuse. Donc là, ce que je vous propose, on va dans mon petit atelier du Seigneur, on va démonter l'échappement, on va démonter tout ce qui est sur le côté, on va lui mettre une chaîne neuve et on va l'entendre craquer. On va voir si elle fait un bruit de 125 YZ ou si elle fait un bruit dégueulasse de vieille tronçonneuse qui fait 30 cm3 qui est fait pour couper des branches de merde. Alors moi j'ai vite fait entendu, évidemment, mais on n'a pas mis la chaîne, on n'a pas mis en charge, donc je sais pas. Je suis pressé de voir quand j'accélère à fond le bruit qu'elle fait. Je me rappelle plus trop que du ralenti, etc. Voir si ça fait un bruit de 125 YZ ou un bruit dégueulasse. C'est parti, on va dans l'atelier, on monte une chaîne neuve, on graisse, on fait les niveaux, etc. Et ensuite, on va dans le putain de peuplier de la mort. Bon là les amis, on est dans notre nouvel vieil atelier. C'est un peu comme mon vieil atelier que vous avez connu dans mon ancienne baraque. Là c'est l'atelier qui était celui de Louis. Louis c'est le gardien du château, qui a été gardien pendant plus de 30 ans, qui avait voulu changer de vie à un moment donné. Il était ingénieur et tout, donc le mec, super situation et tout le bordel. Et puis un jour il s'est dit mes couilles, j'ai envie d'être au fond de la campagne. Il est devenu gardien de ce château. Et donc ici c'était son atelier. C'est toujours son atelier d'ailleurs. C'est son atelier où il bricole, où il fait plein de choses. Et c'est là aussi où on a les tronçonneuses, on a tous les bordels. Donc là, là mon gars, là c'est une chaîne. Quand tu vois le pas de la bête, oh, regarde la chaîne frère. La taille de la chaîne gros. C'est là que tu te dis mon gars c'est pas une tronçonneuse de PD. Hein. Si t'as la jambe qui part avec, t'es bien. Non, trop top. C'est une vis de trait, c'est-à-dire qu'avec la même clé, je peux tout faire. Trop pratique. Voilà. Oh là là. C'est ça qui est ouf quand même, c'est le taf de ProWeld. Regarde mec, les soudures mec, violettes et bleues. La patte sur l'échappement, comment elle est belle mec, c'est un truc de fou. Des soudures magnifiques sur le corps. Le petit coude qu'ils ont ressoudé et tout. Ils ont remodifié en fait l'ouverture du gros corps principal. C'est une ligne FMF Gold Series de 125 YZ, tu vois, ou de 125 CR quoi, qui a été totalement modifiée pour s'adapter sur ma tronçonneuse, c'est un truc de ouf. Et ils m'ont évidemment soudé une petite bite, comme d'habitude, très important. Donc voilà la ligne d'échappement. Putain mon gars, c'est huilé hein. Le système il est huilé, ça goûte par terre. Oh, le guide, mon copain. Pressé de voir le bruit qu'elle va faire quand elle va charger dans le tronc d'arbre là. Ah, qu'elle va hurler CMR dans le tronc d'arbre là. Diamètre de la chemise, mon cousin. Il est même plus gros qu'un 125 parce qu'il a pas un alésage énorme. C'est-à-dire que le piston, il va pas faire 20 mètres comme ça. Il va plutôt faire ça, le piston. Par contre, le piston, il est comme ça, frère. Il est large. C'est une 500 CR, ça, je te le dis, mon copain. Eh, c'est pas une tronçonneuse de PD, ça. Voilà. La petite ligne d'échappement. Mi square mi vida. Ah! J'achète même l'essence et même l'huile de la marque. Au moins, mon gars, si le moteur il casse, je veux dire que la garantie va falloir l'assumer, je le dis. Donc ça, l'huile qu'on met ici, c'est l'huile qui va venir graisser la chaîne. Quand tu vas couper du bois, t'as un petit graisseur, en fait, qui va venir alimenter la chaîne en huile. Si tu mets un coup de tronçonneuse à ras d'un bout de bois sans le toucher, ça va te faire un petit filet d'huile dessus. C'est pour graisser toute la mécanique et que ça surchauffe pas, quoi, parce que ça tourne vraiment vite une chaîne de tronçonneuse. Je vais devoir vider cette essence de merde. On nous vend ça, je sais pas combien d'euros le litre, une fortune bien trop chère. Mais évidemment, la tronçonneuse a du mal à démarrer au bout d'un mois si tu t'en sers pas. Vu que c'est une tronçonneuse qui est quand même un peu atypique, tu t'en sers pas tous les jours. Bah au bout d'un mois, l'essence elle fait déjà plus démarrer ta machine. Alors j'ai pas le problème pour être tout à fait transparent sur les autres tronçonneuses. Sur celle-là, si l'essence elle est laissée un peu de temps dedans, bah voilà, c'est de la merde. Alors apparemment,
D'après un spécialiste, c'est bien de conserver les machines avec cette essence là-dedans. Par contre, si tu fais une vraie session de tronçonneuse, c'est bien d'en mettre un peu dedans pour la foutre en route, la démarrer, etc. Et après de mettre du 98 avec du mélange pour faire ta journée de boulot, quoi. Et à la fin de la journée, de vider le 98, de mettre ça dedans, de la faire tourner 3 minutes. Enfin bon, c'est un protocole, frère, c'est une Formule 1 à foutre en route le truc. Ah putain le con. Vous m'en voulez pas, je fais ce que je veux. Putain, le réservoir il fait 100 litres. Oh, j'en fous la moitié à côté. Soit disant que c'est de l'essence qui pollue pas. Ils nous prennent pas pour des cons. On va foutre ça en route déjà les amis. Ça va déjà être une partie de plaisir. Starter. Oh nom de Dieu. Boum. Là j'enlève le starter quand elle fait un prout comme ça. Ah voilà. Oh le beau bruit. Et on entend vraiment comme une 500 CR là. Bam bam bam. Les amis, on vous coupe 2 petites secondes, c'est pas pour vous casser les couilles pendant 1000 ans, mais on a sorti sur mon petit site internet des nouveaux packs, des nouveaux produits, plein de petites déclinaisons et il y a toujours une grosse braderie, c'était pour vous le rappeler, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça, mais au moins ceux que ça intéresse, il y a des bonnes affaires à faire, alors rendez-vous sur le petit site laboiserie.fr. Voilà, à un moment donné, moi je veux bien faire des pubs qui durent moins longtemps que d'habitude, tu vois bien? À la base, on joue le jeu, c'est pour mes petites entreprises, j'espère qu'ils vont pas me casser les couilles. À un moment donné, je vais prendre mes 2 testicules, je vais les foutre sur le Stana, je vais faire mon ton le Stana en haut et je vais rester là pour voir l'élasticité de mes 2 paires de couilles. Tu vois? Tac, tac, si je les prends en pleine gueule. La vidéo, elle dure 12 minutes. Après, machin, moi quand j'entends ça... non. Je suis un Teletubby. Un putain de Teletubby, mec. C'est moi tranquille. Bon, en tout cas, déjà, premièrement, le bruit est top. Donc, on revient sur les lieux du crime. Là, l'idée, ça va être de couper une autre rondelle et d'écouter le bruit de la tronçonneuse et de voir si elle fait un plus beau bruit, un meilleur bruit, puis de voir, parce que moi, je me rappelle, à Morte dans le bois, comment elle forçait, je me rappelle très bien. Et je vais voir si elle a plus de chevaux, moins de chevaux, plus de coupe, moins de coupe. Donc, on va faire plusieurs essais. Cette rondelle-là, elle mériterait aussi de faire une table. On vous avait demandé dans les commentaires de nous dire si vous vouliez qu'on fasse une table de la rondelle qu'on avait coupée. Ça fait des semaines qu'on est dessus, parce qu'on a eu des problèmes avec la résine et tout qu'on voulait mettre à l'intérieur. On peut vous montrer en tout cas les dégâts pour l'instant, ce qu'on peut rien vous montrer de particulier, mais on est dessus, on taffe dessus, on va vous faire une vidéo dédiée que par rapport à la table. J'espère que vous avez kiffé. C'est parti, je vais redémarrer la machine et les fameux tests qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire de rentrer le guide en entier plutôt dans une partie qui est très bonne comme celle-ci, voir si elle a assez de force pour rentrer le guide en entier dans du chêne massif là ici, et après on va voir si on est capable de recouper un morceau, peut-être une demi-rondelle là. En tout cas le bébé mec, ça fait vraiment un gros morceau là. Mise en route. On appuie sur le petit décompresseur du Seigneur. Maintenant qu'elle est chaude, on la met sur en marche. Bon, maintenant qu'elle est chaude, on va pouvoir déjà essayer de rentrer le guide. Mec, j'ai l'impression qu'il y a plus de chevaux qu'avant. C'est ce qu'ils m'ont dit les gars de chez ProWell parce qu'ils sont habitués à faire des crosses. Ils m'ont dit au pire des cas, elle perd un peu de coupe mais elle garde en patate. Et vu que là je suis en mode patate, j'ai l'impression qu'elle a gagné des chevaux. J'ai l'impression qu'elle a tendance, quand je mords fort dans le bois là, tu sais, que je relâche les gaz et que je réaccélère, qu'elle a tendance à avoir un poil moins de coupe, c'est vrai. Par contre, clairement, il y a un putain de changement au niveau puissance. Quand t'es mort dans le bois là, tu sens qu'elle s'arrête plus là. Ah putain, mais j'ai envie de faire des tables partout. Mais rien que ça, gros. Là, dans un angle, dans le château. Donc toi, tu fais un vrai angle propre avec de la résine. Et ça, tu cales ça dans un angle. Ton petit meuble, il est comme ça, avec l'écorce à pente. Ah, voilà les gorins. Ça te gratte là? Allez, dégage. Trop mignon, regarde. Et ces petits bâtards de mort, tu sais ce qu'ils vont faire ces petits bâtards de mort là? Ils partent tranquillement, ils passent sous une barrière et ils vont dans mon verger derrière où il y a plein de pommes qui tombent parce que le verger on peut pas l'exploiter, ça fait des années qu'il est plus exploité. D'ailleurs on va essayer de voir pour faire reprendre par des viticulteurs bio pour faire du cidre ou du jus de pomme bio. Et ces petits bâtards là, ils s'en vont là-bas tranquillement comme si de rien n'était, ils vont manger toutes les pommes ces petits enculés.
Bon les amis, j'ai cette pièce de bois qui était la première coupe que je pensais pas bien, mais en fait j'ai l'impression qu'elle est même mieux que la table que j'ai choisie après. Ce que je vous propose, parce que j'ai vu que dans la vidéo où je vous parlais de faire une table avec de la résine, on va aller voir après dans mon atelier, on est déjà à 80% de la réalisation de la table de notre côté. On a fait une table avec Nico, le prof de mécanique de l'Aftral. Je pense que vous allez kiffer la table, mais il y en a beaucoup qui ont écrit en disant ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, trop cool, la résine, machin. J'ai l'impression qu'il y a un vrai gang de la résine. Ce que je propose, c'est qu'il y a un abonné qui vienne chez moi ici, il récupère ce morceau-là et on le met au défi de faire une table plus jolie que la mienne. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie et des gens qui fassent de la résine. Ça se trouve, il y a que 3 mecs en France qui font de la résine, j'en sais rien. Ou ça se trouve, c'est une vraie communauté, frère, comme les Japs. Il nous fait une dinguerie à l'intérieur et après on compare les deux meilleures tables. Et celui qui gagne, on fait tourner un cochon dans la cheminée du château, frère. Oh, l'échappement, je l'ai vu devenir tout bleu, mon gars. J'ai vu les petites étincelles rouges comme s'il était incandescent. Et là, le diable dans le corps, frère. Quelle vilaine sensation quand t'as les souliers pleins de suie comme ça, là. Milan, ça sert à rien là. Bah il est encore à plat le pneu. Le truc il est prêt à prendre feu, le petit machin. Et quand il y a un trou qui fait 4 mètres dans un pneu, ça sert à rien d'essayer de le gonfler en fait. Il essaye de gonfler mais ça marche pas. Bon les amis, je vous montre pas tout parce que je veux pas vous spoiler ce qu'il y a en dessous cette planche. Je crois qu'il y a 7 ou 800 € de résine qui est par terre là. Parce que la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait dit qu'il y avait 600 balles, ça a recoulé depuis. Là on a enfin trouvé toutes les fuites. On a mis du silicone, etc. Je voulais juste vous montrer parce qu'on a commencé à s'occuper du bois, donc on a eu une étape de ponçage. Je veux juste vous spoiler parce que la vidéo arrive. Les amis, vous allez voir, c'est une série de péripéties et tout, c'est quand même un vrai chantier pour faire une table. Et là, je me suis mis dans un défi de faire un truc en résine comme les mecs qui font des trucs de fou sur internet. Franchement, vous êtes des artistes quand vous y arrivez du premier coup. J'avais vu une vidéo de Joyka comme ça où c'était parti en couille à mort. Il y a tout qui coulait partout, il avait fait un truc dégueulasse, mais c'était trop drôle. Juste pour vous montrer, on a intégré des petits morceaux comme ça. Là, c'est des gros morceaux de fer plat. J'ai taillé avec un ciseau à bois pour intégrer à la même hauteur que la surface du bois une belle pièce en métal de renfort. Et on a plein de choses à vous laisser découvrir dans la vidéo qui va pas tarder à sortir normalement parce qu'on est sur la fin du projet. On va vraiment faire un beau truc normalement, j'espère. Là les amis, on voulait vous montrer le petit rendu qu'on a fait dans les jantes du Sprinter. On a fait une peinture à paillettes, regarde-moi ça, le truc de fou. Maman. Ça faisait longtemps, pour ceux qui se rappellent de mon bon vieux Sprinter, que je voulais me faire une peinture super atypique, sympa dans le Sprinter, mais qui reste discretos parce que c'est quand même, c'est un peu comme mon daily, je le roule presque tous les jours. Je me suis dit faire une peinture un peu noire, un peu caméléon, un peu paillettes, ça rend trop bien. Dès que tu regardes un peu loin, on dirait que c'est noir. Et en fait, quand tu t'approches, il y a des super paillettes un peu violettes et tout, ça rend trop bien. Et puis là, je pense que je vais lui faire un gros covering de bâtard. Ben c'est mort. Bon les amis, petit tout trop devant notre bon vieux Cayenne. C'est vrai, on vous a pas tenu au courant. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps où on vous parlait un peu du bon vieux caillou. Ça y est, on est enfin en mode daily, il nous arrive plus de tracas. On avait changé les pneus, on vient de changer le pare-brise, on vient même de faire le contrôle technique parce qu'on s'est fait arrêter, figurez-vous, avec le véhicule. Depuis des années, on n'avait pas pensé au contrôle technique. On s'est fait saisir le véhicule. Il a fallu aller le chercher au commissariat. J'ai cru que ma mère elle allait manger encore 24 heures de garde à vue. Alors c'était quelqu'un qui avait pas l'air patient et qui avait pas envie de nous faire une fleur ce jour-là. Donc voilà, on s'est mangé une immobilisation judiciaire du véhicule. Ça nous a fait très rigoler. En tout cas, on a fait le contrôle technique, hein, pas le choix, hein, on est en France. On va pas rentrer dans des débats philosophiques, hein, vous savez ce que j'en pense. Dites-moi d'ailleurs, très intéressant d'avoir vos avis dans les vidéos et vous jouez le jeu à chaque fois, ça me fait très plaisir. Si vous avez envie d'avoir des vidéos sur du contenu que je ferais peut-être pas forcément, moi ça me plairait des fois de refaire du contenu sur une TDS qu'on a déjà fait. J'ai moitié envie de ma 335i verte, j'ai moitié envie de l'acheter chez Starfobar pour que Starfobar il nous fasse un truc de fou dessus, une déco mais qui est différente de d'habitude. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse du contenu sur le Cayenne, etc. J'ai plein de nouveaux contenus qui arrivent, mais entre deux ça peut être sympa des fois de faire des choses comme ça et puis des fois je peux être étonné aussi de vos attentes. Là il y a pas mal de choses qui arrivent, plein de vidéos, je vous en dis pas plus. Merci de regarder ma petite chaîne YouTube, merci de me soutenir autant, merci de répondre dans les commentaires à toutes les questions que je vous pose. C'est aussi grâce à ça, à vos commentaires, que je peux progresser, avoir vos retours, évoluer, faire des nouveaux contenus, etc. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis top. I came from the mud, there's dirt on my